Vous êtes une génie, Juliana. Vous posez très bien les questions. Et ça nous facilite la tâche. C'est parce que Washington et consorts sont contre Kabila que moi je le soutiens. Moi je ne prends pas les gants. Moi je soutiens Kabila. Moi je n'ai pas besoin de réfléchir. Dès que Washington, vous appelez John Kerry, des dictateurs comme ça, des terroristes internationaux sont contre un dirigeant africain, moi je ne réfléchis pas. A priori je le soutiens. Ça c'est pour mon principe. Je reviens sur votre question de fond. Tout à l'heure, quelqu'un nous a fait les théories sur le peuple. La Majesté, vient de faire une démonstration importante. Je vais rebondir dessus pour dire que, mais qu'est-ce qu'on appelle le peuple? Et dans le cas d'espèce du Congo, le peuple, c'est une catégorie juridique, mais c'est une catégorie réelle. Dans le cas du Congo, qu'est-ce que le peuple réel? Ceux qui parlent de respecter le peuple congolais, ce sont les qui? Laissez-moi, rentrons dans l'histoire. Qui a commencé à mépriser le Congolais? C'est Léopold II, le Belge. Un petit pays européen dont le Congo est près de 20 fois, s'il faut multiplier. Le roi là-bas a dit que le Congo est sa propriété personnelle. Ce sont des écrits historiques. Les Africains ne doivent pas oublier. Il a dit que le Congo est sa propriété personnelle. Il est allé coloniser ce pays. Il a fait ce qu'il a fait. Les mêmes personnes qui respectent le Congo ont méprisé les aspirations de ce peuple qu'ils ont placé en un certain Patrice Lumumba. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont non seulement tué, mais ils ne sont pas limités à ça. Comme ce sont des anthropophages, ils l'ont scié. C'est-à-dire qu'ils l'ont tué dans l'acide et ils l'ont scié. Alors je vous parle, il y a quelqu'un qui a ses dents et qui s'en vante, quelque part aux États-Unis. Voilà les gens qui respectent le peuple congolais et qui est libre. Et John Kerry, alias Bavard mondial, ne voit pas. Ne voit pas. Est-ce que les gens qui ont recruté Mobutu et ont fait de lui agent de la CIA respectaient le peuple congolais? Est-ce que les gens qui veulent partitionner le Congo, le soudaniser, et l'ont dit publiquement, comme fait la secrétaire d'État aux affaires africaines américaines, elle l'a dit de façon publique. L'OUA n'a rien dit, aucun pays africain n'a rien dit, et M. Kerry n'a rien dit. Est-ce que ces gens respectent le Congo? Les gens qui arment les pays voisins pour déstabiliser ce pays, le partitionner, est-ce qu'ils ont respect pour ce peuple? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Monsieur Kabila, quand on prend son parcours, moi je le soutiens dans son entreprise. Pourquoi? S'il ne révise pas, et moi je renverse la question, s'il ne révise pas, qu'est-ce qui va arriver? Une alternance qui mettra trop au pouvoir. Les gens corrompus par les multinationales américaines, françaises et anglaises, les gens qu'on a achetés, qui sont tous des Européens, dans la tête et noir de peau, dites-moi dans l'opposition congolaise, quel est le parti patriote là-bas? Dites-moi. Je vous dis, je vous mets au défi, dites-moi. Tous sont des agents de la CIA, recrutés, corrompus, et qui ont des intérêts, et qui roulent pour l'étranger. Voilà les gens qui vont arriver au pouvoir si on ne révise pas. Donc moi je suis pour qu'ils révisent. Pourquoi? Parce que ce monsieur, comme Mme Esakala dit, ce monsieur, quand il est arrivé au pouvoir, ce monsieur a lutté pour son pays, parce qu'il était avec son père. Quand son père luttait contre la colonisation rwandaise, instrumentalisée et financée et prise en charge par les Américains, il faut le dire, quand son père luttait, il était avec lui au combat, chef d'état-major de l'armée. Je voudrais vous rappeler que son père était le dernier de la génération de Lumumba. Après le Moulele, Kabila était le dernier de la génération qui toute sa vie s'est battu pour son pays. Donc, comparativement aux autres opposants qui s'agitent, ce monsieur est même plus légitime sur le plan historique que la plupart d'entre eux. Et depuis qu'il a pris le pouvoir, son premier mandat, elle a si bien dit, il s'est dit non, pour l'instant je m'installe, ils sont plus forts que moi, ils sont puissants, je regarde d'abord. Après, sa démarche est panafricaniste, au sens de l'essence, sa démarche est patriotique et il aime son pays. Mais ce monsieur voulait soutenir. Eux de venir embêter les gens avec une fausse alternance qui n'a pas de sens. Donc, je termine en disant ceci, que ça repose au problème du fait que notre avenir politique nous est dicté encore par Washington, la France et Londres, dont les crimes sur le plan mondial sont établis. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que... Je voudrais rappeler, permettez, l'enjeu du Congo, si le Congo est déstabilisé et partitionné, c'est toute l'Afrique subsaharienne qui est à terre. Il ne faut pas que les Africains l'oublient. Ce pays est extrêmement important pour nous. Les enjeux sont très grands. Nous n'allons pas laisser que les Occidentaux viennent s'amuser là-bas. Donc nous disons que pour l'instant, la carte Kabila est la meilleure. J'ai suffisamment démontré ici à quoi servent les constitutions.
Alors moi, j'ai dit que chaque fois qu'il est nécessaire qu'on modifie, il faut modifier pour l'intérêt du pays. Et dans le cas du Congo, l'intérêt du pays commande qu'on change cette constitution-là. Moi, je soutiens. Merci à vous. Merci à vous, Président Babakali. « 1885, nous n'étions pas là. Lorsqu'à Berlin, nos limites sont établies. Ainsi nous naquîmes, ainsi nous fûmes connus du reste du monde. Alors s'exacerba aussi notre désolation. Nous qui depuis fûmes soumis aux besoins les plus répugnantes, battus, mutilés, humiliés, mais tout cela était considéré comme digne de nous, vu notre rang des forçats, notre rang d'esclaves, déchus de nos droits, réclus de nos prédilections. Nous n'avions que des impératifs sur notre propre sol, où restrictions et répressions dictaient leurs lois, la loi à tort, du plus fort. C'est dans ce déferlement de haine, de brutalité coloniale, que notre force, notre conscience de nous liguer contre l'adversité s'éveilla. Affermis dans la souffrance, commença alors notre lutte. Lutte pour être enfin nous-mêmes, lutte de Kimpavita. Simon Kimbangu, lutte des pères de l'indépendance. Et que Patrice Emery Lumumba arracha enfin, au prix de sa vie et celle des milliers d'autres anonymes qui n'hésitèrent à donner de leur sang et que relaiera Laurent Désiré Kabila pendant 30 ans. Le temps du mutisme, les temps de l'impassibilité, les temps de l'inertie étaient passés. Notre lutte, c'est aussi cette dignité recherchée et acquise, défendue à l'aune des hommes comme Mobutu, militants invétérés de notre authenticité, intégrité et unité. Le Congo restera un et indivisible. Notre lutte, c'est cette référence à la bravoure des 13 parlementaires dont Étienne Tshisekedi, Marcel Liaou, Joseph Ngalula, défiant la dictature. Oui, nous l'avions réellement défié. Criminel, il mérite un jour que le peuple zaïrois s'en occupe. Comme lorsque nous obtenions notre indépendance, battant notre propre record de liberté. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre. Je vous garderai ineffaçablement gravé dans vos cœurs. Comme dans notre apogée, lorsque le monde avait courbé les chines devant notre volonté de ressembler à nous-mêmes, d'investir en nous-mêmes, repoussant nos limites pour accomplir des prouesses jamais rêvées, jamais imaginées. Comme lorsque nous vainquions les affres de la dictature, renversant le lit du néocolonialisme. La joie immense, on était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Comme lorsque nous luttons contre la balkanisation du Congo, orchestrée par les prédateurs de nos richesses, laissant des héros sur les champs d'honneur, des vaillants soldats comme Mamadou Ndala. C'est ainsi que nous apprîmes à faire bloc, envers et contre tout, surmontant nos clivages pour contrer nos pourfendeurs. Restons unis. On va faire de ce Congo un grand pays démocratique, un pays prospère.
guidés par cette passion du renouveau, incitée par Joseph Kabila, dans l'élan et l'inclination immuable à nous inscrire dans l'histoire du monde comme une nation puissante et démocratique, nous n'avons jamais renoncé, jamais baissé les bras. Désormais nous faisons un, nous visons loin et nous rêvons grand. Après tout, nous sommes tous Congolais.